Les béliers, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous, les béliers. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Bitcoin qui est en train de se cracher là. C'est clair et net. Donc pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques, ça tombe bien. Pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques, bah ouais, on le savait. Pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques et de notre accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés, ok, c'est 5startarot.com pour booker une consultation avec moi, c'est 45 minutes et puis ensuite vous intégrez mon groupe privé Telegram, ok. On est déjà 55 de l'autre côté, si vous voulez nous rejoindre, et ben voilà, ça c'est pour notre accompagnement émotionnel et psychologique et bénéficier de mes analyses bien entendu sur les marchés financiers, crypto et tout ça. That's what's up, ok. Donc voilà, si vous voulez arrêter de flipper, machin, avec tous les youtubeurs, ça vend, ça achète, ça monte, ça descend. Donc vous avez mon groupe Telegram pour ça, ok. Myriam, pour Myriam, je reviens vers toi tout de suite. Pour ceux qui veulent booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Le site, il est toujours en maintenance, mais je pense qu'il y a des créneaux de disponibles. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez venir me voir directement sur Instagram en attendant. Mon pseudo, c'est 5startarot, vous parlez avec moi. Je vous file mon lien PayPal. Et ensuite, on peut convenir d'un jour et d'une horaire, vous et moi. Ok, vous pouvez avoir votre consultation. Ok, ça c'est fait, mes amis. Ok. Myriam Kéroubi, merci pour les 40 euros. Ça me fait extrêmement plaisir, Myriam. Merci à toi. Tu m'as l'air explosé, Jay. Je suis explosé, les amis. Je suis explosé. Myriam, merci. Merci, Myriam. Pour les 40, ça me fait extrêmement plaisir. Myriam est sur mon groupe Telegram d'ailleurs. Voilà. Et merci Myriam. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Sylvie Lassalle, merci, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Merci à Liliane, merci à Rudy Cheyenne Boyi, merci pour le 14-14. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci à vous, mes amis. Merci Rudy aussi sur mon groupe Telegram, décidément. Bon, ben voilà, c'est vraiment cool en fait. Hein, c'est. Ok. Merci à vous, mes amis. Merci à vous, mes amis. Ok. Maintenant, je voulais aussi remercier quelqu'un en particulier hein, ce soir, avant de faire les béliers ici. Et et cette merveilleuse personne s'appelle Justine. Et Justine, tu m'as envoyé ton oracle que je vais utiliser maintenant sur 5 Star Tarot. Hein. Donc j'ai reçu la boîte ici, c'est l'oracle des bougies, d'accord, de Justine de Sutter. Merci à toi. Merci à toi Justine, j'adore. Hein, voilà, c'est ça. La boîte, elle est... Et en fait, bah, déjà je compte l'utiliser, je compte en faire la promo, j'ai reçu ta lettre, hein, bien entendu. Et bonjour Jay, c'est Justine, ça m'a fait extrêmement plaisir, ok, merci. Donc oui, j'ai ton adresse email, je vais te contacter. Et si tu veux que je fasse la promotion de ton tarot, enfin de ton oracle et tout ça, c'est avec grand plaisir Justine. Ok, j'ai reçu ton message. En plus, je trouve qu'il est super bien fait. J'aime beaucoup. Regardez les cartes. C'est vraiment bien. C'est cette matière, en fait. J'aime beaucoup.
Et je pense il est léger et délicat en fait. Et il est léger et délicat et en même temps il y a une très très bonne, il y a une très très bonne énergie qui s'en dégage en fait. Ça c'est clair et net. Et il y a le petit livret qui va avec, bien entendu, le petit livret là, hein. Et vous avez dedans absolument toutes les bougies en fait avec les explications. Regardez-moi celle-là comme elle est phénoménale. Donc vous avez les bougies de toutes les couleurs, de toutes les tailles, hein, avec les couleurs. Il est simple, il est beau, il est et voilà. Ça c'est très énergie des béliers, hein, la volonté, on y va, on fonce et tout ça, hein. C'est un peu une bougie. Donc j'aime beaucoup, hein. Couper les liens, les béliers, hein. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça va nous parler. Et moi, j'en ai tiré une pour moi aujourd'hui, bien évidemment, dès que je l'ai reçue, et ça me parlait grandement, hein. Et ça ne m'étonnait pas parce que aussi avec le reading des cancers et tout ça, il y a beaucoup. Hein. Euh, bon, en tout cas, merci à toi, Justine. Donc, je vais utiliser ton oracle tous les jours. Je ne sais pas de quel signe tu es, mais je vais certainement t'envoyer un mail pour te remercier. Et de toute façon, utiliser ton tarot tous les jours, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, donc n'hésite pas à mettre des commentaires, j'épinglerai, n'hésite pas à mettre des liens où est-ce qu'on peut le commander. Si tu veux que je fasse quelque chose pour toi, tu me dis, parce que bon voilà, c'était ok. Donc, eh ben, on va commencer par tirer un oracle de Justine, d'accord? Allez, Sun, Moon, Rising, Vénus, permettez-moi de délivrer tous les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté. Allez, c'est parti, les amis, c'est les énergies de la nouvelle lune en cancer aussi, les béliers, en ce qui vous concerne ici. Et quelque chose me dit que je vais l'utiliser un peu plus que souvent. Et on a la remise à la terre ici. Donc ça, c'est... j'adore. Donc ça, c'est votre bougie, la remise à la terre. Donc c'est je pense qu'il n'y a pas de numéro, qu'il faut... Ah si, c'est la 33. Allez, c'est parti. Il y avait aussi le 33, bien entendu, dans la guidance des cancers. C'est un chiffre qui va nous suivre, hein. 33, c'est vraiment c'est une renaissance, c'est la connaissance, hein. C'est pour ça que, vous savez, les deux aigles là, hein, ça représente en fait la deuxième vie de l'aigle qu'on peut retrouver sur les drapeaux comme symbole et tout ça, avec les deux ailes là. Et ben en fait, c'était utilisé dans la royauté. Pourquoi? Parce que les aigles ont deux vies en fait. Et c'est-à-dire que soit ils décident de mourir à 33 ans, soit ils décident d'aller se fracasser leur bec tout rabougri contre la montagne pour qu'un deuxième bec puisse pousser. Ensuite, avec ça, ils vont s'arracher toutes les griffes en fait qui sont pourries quoi. Et dès qu'il y a des nouvelles serres acérées qui repoussent, et ben, ils vont s'arracher toutes les vieilles plumes pour pouvoir en fait renaître et se mettre à voler très haut dans le ciel. Donc un moment douloureux, mais pour pouvoir vivre une deuxième vie ici. Et quelque chose vient me dire ici, mes amis béliers, que vous allez tout simplement vers une deuxième vie ici. D'accord? 33, la bougie brune, remise à la terre. Les fardeaux restent bloqués en toi, tu dois te nettoyer. Allume ta bougie dans le calme, pieds nus au sol, et remets tes soucis à la terre. Dis-lui que tu l'aimes et que tu la remercies de prendre désormais soin de ce que tu n'es plus capable d'accumuler. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que je pense que vous avez accumulé énormément de souffrance, je pense que vous avez accumulé énormément d'injustice, et ça peut être aussi le fait de voir que peut-être d'autres personnes réussissent, et pas vous, vous êtes un signe leader, un signe de leadership, un signe qui a envie de faire, et que là tout d'un coup, eh ben, vous n'allez plus conceptualiser en fait tout simplement, c'est-à-dire que vous allez vraiment comprendre comme si c'était le moment de s'ancrer au sol et de faire émerger quelque chose de nouveau ici, hein. Ça, on va essayer de comprendre de ça plus en détail, mes amis béliers. Mais, allez, il y a l'oracle des curieux hasards, du coup, que Rudy, lui, m'a envoyé. Rudy qui a une association, il faut que je parle de son association, je ne l'ai pas fait. Vous allez me dire, Jay, c'est pas bien, tu reçois des cadeaux et tout ça, mais c'est pas bien ça, d'accord? C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, Rudy, tu peux mettre aussi ton... sous les vidéos. Bon, après, Rudy sait aussi que je travaille beaucoup et que je fais beaucoup de choses, mes amis. Donc, je sais qu'il peut me pardonner, ok? Donc, le premier, c'est la guérison. Et c'est le 3, parce qu'on avait le 3, maintenant on a le 33. Donc, vous pouvez aller voir la signification du 333 aussi, hein. C'est vraiment un master number, d'accord? La guérison. Guérit-on un jour de ses blessures émotionnelles ou psychologiques? Un arbre qui survit à un accident majeur. Un arbre qui survit à un accident majeur
puis qui développe un tronc robuste mais tordu peut-il être considéré comme guéri. Dans le miroir de cette désunion originelle qu'est notre plus grande blessure se cache la possibilité d'une profonde guérison. Si le traumatisme peut nous briser et changer notre vie, il est vraisemblable qu'un événement positif d'intensité égale, de l'ordre de l'éveil, de l'extase mystique ou de la rencontre peut la sauver, initier et impulser le chemin vers une guérison. Guérir en effaçant les souvenirs et les traces des traumatismes et blessures ou guérir en continuant à évoluer, en se rapprochant progressivement du bonheur ou de l'éveil, sont deux perceptions radicalement différentes de la guérison. Si toutefois nous guérissons, c'est davantage à la manière d'un arbre qui considéra les coups de hache et les marques du temps. C'est davantage à la manière d'un arbre qui conservera les coups de hache et les marques du temps. Entendons dans la guérison la dissolution nécessaire d'une entrave, d'un obstacle. D'une entrave, d'un obstacle. Si nous prenons le ruisseau comme métaphore, nos blessures sont autant de pierres qui viennent en altérer, en dévier le cours. La guérison pourrait alors être représentée par la force de gravitation qui fait que le ruisseau coulera toujours vers l'aval, vers sa destination. Guérir consiste à faire confiance à l'intelligence du vivant qui coule en nous, comme le ruisseau qui trouvera toujours son chemin vers la mer, d'une façon ou d'une autre. Certains racontent que guérir ne serait qu'une affaire de choix, ce qui est conceptuellement vrai, mais d'expérience souvent impossible. Cette assertion n'inclut pas la capacité du traumatisé à, dans un premier temps, être conscient de ses mécanismes pour les transformer en choix. Le traumatisme étant logé, imprimé dans le corps, réduire la guérison à une affaire de choix reviendrait à nous demander de choisir de ne plus ressentir une migraine ou un violent mal de ventre quand ceux-ci surviennent. Dans un second temps seulement, la conscientisation des mécanismes qui se déroulent à notre issue nous permet lentement d'en approcher émotionnellement les rouages. La carte nous invite à la manière d'un enfant qui, apeuré par l'idée d'un monstre sous le lit, oserait, accompagné par un parent, y jeter d'abord un regard, puis y approcher une bougie, pour réaliser qu'il n'y a rien, à éventuellement un jour reconnaître le pouvoir de notre inconscient. C'est en ce sens que la conscience guérit ce qu'elle touche. L'exploration de l'effrayante pénombre nous permettra peut-être, par une réalisation plus corporelle que mentale, une libération à la lumière de ce mécanisme universel. Ça me parle tout à fait. Ça me parle de commitment, ça me parle d'ancrage à la terre, ça me parle de réalisation. Et avec les 2 premières bougies qu'on a sorties, peut-être avec une nouvelle équipe, avec des nouvelles personnes, avec une nouvelle dynamique, des nouveaux amis, des nouvelles fréquentations, quelque chose de nouveau ici. Donc c'est de l'implication en fait, c'est le maître à l'élève, les lettres au maître ici, quand l'élève est prêt, le maître apparaît, etc. Hein. Parents, élèves, professeurs, la trinité, j'allais dire, de l'éducation ici. Hein. C'est en ce sens que la conscience guérit ce qu'elle touche. L'exploration de l'effrayante pénombre nous permettra peut-être, par une réalisation plus corporelle que mentale, une libération de la lumière de ce mécanisme universel. Je préfère ressentir une douleur que je connais et en souffrir d'une manière que je connais qu'affronter la peur de ce que je ne connais pas. Je préfère ressentir la douleur que je connais et en souffrir d'une manière que je connais qu'affronter la peur de ce que je ne connais pas. Et là, vous allez vraiment affronter la peur du vide, en fait, aller là où les peurs vous mènent. Hein. Interprétation possible, résilience, révélation, libération, soulagement, composition de la carte, colombe, millepertuis, champignon magique, psycholique, main lumière. Voilà, c'est exactement ça. Et l'autre, c'était dépendance. Mais j'ai l'impression que ça fait surtout partie de l'énergie qui est en face de vous, mes amis. Et qui vient enlacer votre cœur ici, mais peut-être pour l'étouffer. Hein. Je vais regarder le 16, on va voir ça. Et on va essayer de comprendre de quelle façon cette énergie étouffe votre cœur. Parce que le cœur n'est pas, j'allais dire, n'est pas une pompe. Hein. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Le jour où l'humanité comprendra que le cœur n'est pas une pompe. Hein. Mais c'est, j'allais dire, c'est ce qui nous permet, c'est c'est tout simplement ce qui nous permet de vibrer les fréquences en fait, hein, du champ quantique, hein, tout simplement autour de nous. C'est une résonance en fait. Le cœur, c'est une machine à fréquence en fait. C'est là qu'est le siège de ce que nous sommes. Hein. C'est pas est-ce que je possède une âme? Oui, nous sommes une âme et nous possédons un corps. Et c'est le centre de tout. C'est l'intelligence qui sait le cœur. Hein. Donc c'est
C'est cette machine à vibration, tout simplement. Hein. C'est un peu comme un vortex, une petite usine atomique à l'intérieur, en fait, avec une vibration infinie. Hein. Et maintenant, justement, tout va dans la tête, alors que le vrai nous, il faut vraiment revenir au cœur ici. Hein. C'est ce que nous apprend l'art de la méditation, tout ça, ok, l'observation de la conscience. Hein. Bon. Vous avez mon site One System, nature de la vie, de la mort, de l'amour. Les mondes vibratoires. Hein. Donc, comment activer, j'allais dire, peu importe les chakras, les mondes vibratoires, les vortex, allez voir ça, d'accord. De 1 à 12, la boucle est bouclée, allez jeter un coup d'œil, ok. Pour ceux qui veulent. Ok, là, puis-je raisonnablement placer la condition à mon bonheur à l'extérieur de moi? Puis-je faire peser la responsabilité de mon bonheur sur les épaules d'une tierce personne? Donc c'est un petit peu l'énergie, la leçon qui vous fait face, qui interroge ça, mes amis béliers, d'accord? La passion est cette émotion décrite comme une inclinaison exclusive vers un objet, une personne, un état affectif durable et violent dans lequel se produit un déséquilibre psychologique. L'objet de la passion occupant excessivement l'esprit, à un degré d'intensité élevé, cette inclinaison tend vers un mysticisme croissant, latent, qui nous pousse à en chercher la raison, à partir à la recherche de ce bout de fil qui nous soulève, qui nous tient debout et en l'occurrence nous fait même quitter le sol. Ouais, maintenant c'est Fall in Love, mais normalement c'est pas Fall in Love, ça devrait être Rise in Love. Hein. Ça peut être le titre de votre reading, ça. Le sujet comprend alors progressivement en s'élevant et en changeant la perspective pour son propre mal. Le pathétisme et la démesure qui l'habitent par le biais d'une attirance démesurée et incomprise, confinant à une potentielle dépendance injustifiée également, tant qu'il n'aura pas levé le voile sur les ingrédients déclenchant l'érosion de la raison de l'humain sensible, mais surtout à cause d'une rupture avec lui-même. Il a rompu avec son pouvoir personnel, l'a confié à une autre personne et a confondu l'amour et dépendance. C'est à la lumière d'une certaine abnégation qu'il découvre la raison de son état, un irrésistible besoin de réconfort et de sécurité que procure sentiment de retour à l'unité. Cette carte propose de faire un pas de côté, d'interroger ce qui se joue en nous dans ces liens que l'on caractérise parfois de toxiques, d'interroger ce qu'ils nourrissent ou empêchent. S'extraire de la dépendance affective ou non implique en premier lieu de commencer par la reconnaître sans honte. Il apparaît alors vital de ne plus placer son bonheur entre les mains de l'autre, et surtout instaurer des limites claires et indispensables pour retrouver cet équilibre qui caractérise le vivant. Peut-être les relations de dépendance à une personne, une substance, une situation relèvent-elles davantage du symptôme et ont-elles un sens plus profond? La carte rappelle que l'amour de soi-même guérit de tout et que rien d'autre ne guérit vraiment la dépendance affective. Tout au plus, la collaboration et l'accumulation compulsive de sentiments et d'égards extrêmes remplissent un puissant fond, ce vide immense dont parlent ceux qui se détestent eux-mêmes. Ceux-là qui, comme solution de survie, ont développé un système de défense complexe tout autour de leur tombeau des Danaïdes, oscillant entre la fuite compulsive, du sens ou de la profondeur et de la dépendance affective. Nous ne donnons vraiment à autrui que ce dont nous débordons, tout le reste, on se l'emprunte à soi-même. Interprétation possible, passion, attachement, addiction, emprise, enfermement. Composition de la carte, pieuvre, cœur, lierre. Ok, donc ça peut aussi me dire en ce moment que vous êtes en train de vous libérer de vos addictions, de vos attachements et que vous allez vers la libération ici, les béliers. Parce que vous êtes en train de prendre des prises de conscience. Et si je peux rajouter à ça le reading des cancers, qui peut vous parler finalement parce que dans ce cycle cosmique, bien que nous sommes dans la nouvelle lune en cancer, les énergies, donc ça va très vous parler, mais dans ce cycle cosmique, vous appartenez tous les deux, votre maison et la maison des cancers, à l'énergie féminine, c'est-à-dire l'énergie de la canalisation. Okay, c'est-à-dire que le soleil de ce cycle cosmique de la divine féminine, c'est en cancer, parce que c'est le seul signe en 3D, 5D en cancer. Et vous êtes le Mars, le décisionnel de la divine féminine. Bien que vous soyez un signe masculin dans la 3D, vous en êtes un féminin dans la 5D, dans ce cycle cosmique. C'est-à-dire que, en gros, vous êtes un peu le décisionnel de l'énergie féminine, c'est-à-dire une fois que l'énergie féminine, c'est l'énergie qui canalise, c'est la reliance entre l'univers, le cosmos, hein, les cieux et le monde de la Terre, justement. Hein. Et vous êtes un peu le décisionnel de tout ça. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment, vous allez prendre une décision. Et quelle est la décision, hein, pour revenir plus simple les béliers? Eh bien, c'est de faire la paix avec vous-même ici.
C'est-à-dire que vous allez prendre les bonnes décisions, mais surtout, et c'est des décisions difficiles, et ça peut me parler de séparation avec des fréquentations, des êtres de longue date, parce que tout simplement, alors je vais vous dire, mais c'est de ne pas avoir de la rancœur, parce que quand on a dans la rancœur, on ne peut pas regarder devant, en fait. On ne peut pas regarder autour de soi en conscience, ok? On ne peut pas regarder avec de l'amour, en fait. Donc vous allez vous rendre compte de quelque chose de précieux ici, c'est que toutes vos relations, parce que dans l'univers, tout n'est que relation, tout est résonance, vibration et fréquence, hein, d'accord, que va vibrer votre cœur ici, hein, votre pile énergétique. Et en fait, ce que vous allez vous rendre compte ici, les béliers, c'est que toutes les relations qui ont été de votre vie à un moment donné, vous avez la sagesse de comprendre ça, c'est que c'était des cadeaux. Mais c'était des cadeaux pour vous à un moment donné. Et c'est pas que c'est devenu des cadeaux empoisonnés, c'est que ça a été un cadeau et qu'au bout d'un moment, bah, chacun reprend son chemin, chacun décide de faire sa vie, chacun va là où son cœur le mène, où sa destinée le mène, où son être profond le mène tout simplement ici, hein. Et c'est ce que vous êtes en train de faire les béliers ici. Donc ça peut être quelque chose d'une grande souffrance, mais c'est-à-dire que finalement vous vous dirigez vers les vôtres, vous vous dirigez vers un grand bonheur ici, hein. Vous vous dirigez vraiment vers un grand bonheur, hein. Tout à l'heure, j'étais dans un bar, mes amis. J'étais dans un bar et il y avait des potes à moi qui mixaient, qui étaient DJ et tout. Et puis j'ai vu un ancien pote, un collègue à moi, on a discuté tout ça. Et il me dit, tu sais, Jay, je regarde tes vidéos de temps en temps et je voulais te dire, tu sais, moi je suis bien dans mon boulot, hein, je me pose pas de questions, j'ai pas envie de rentrer chez moi quand le... Et je lui dis, bah dans ce cas c'est très bien. Parce qu'en plus il est DJ et il fait ça en plus. Et je lui dis, bah, dans ce cas, c'est très bien en fait. Si jamais tu es content de ce que tu fais et que tu aimes ce que tu fais, alors personne n'a absolument rien à te dire, hein. Moi, je parle vraiment, en fait, quand je parle de tout ça, ce sont les personnes qui se plaignent, les personnes qui sont mal à l'aise, d'accord? Mais si vous kiffez ce que vous faites, peu importe ce que vous faites, c'est ça le plus important, hein. Donc ça, c'est vraiment très important à savoir. Donc, mais là, quelque chose vient me dire ici, les béliers, que peut-être vous avez été à bout, hein, pendant un petit bout de temps et que maintenant vous allez vous pardonner avec vous-même, vous allez peut-être vous réconcilier avec le monde ici, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez vous réconcilier avec certaines idées en fait, hein. Vous allez voir, il y a des personnes qui vous parlent avec amour et ça, je trouve ça vraiment plutôt cool, d'accord? On a ici le Six of Cups, mes amis, et le Six of Cups, c'est quoi? C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc c'est le dernier des mondes vibratoires, c'est le vert, c'est le dernier qui est ici, c'est quand les deux dragons se rencontrent en fait, le yin et le yang qui s'activent, ok? Et c'est le enlightenment en fait, c'est la plus haute fréquence qu'il y a, hein. Quand les plus bas, c'est par exemple guilt, shame et tout ça. Là, c'est vraiment, c'est le dernier quoi, c'est l'amour universel ici, d'accord? C'est le pardon, c'est la compassion envers toute l'humanité. On comprend, j'allais dire merci, que en fait, si on était passé par les mêmes conditionnements, la même vie, les mêmes opportunités, la même que quelqu'un d'autre, eh ben, nous ne serions pas comme cette personne. Nous serions cette personne. C'est exactement ça, d'accord? On a le cavalier des épées à l'envers, ça vient me dire ici que vous voulez, et on a le Two of Cups ici, d'accord? Et on a le Judgment. Donc en fait, vous vous êtes rendu compte ici que ça ne sert à rien de se battre, ça ne sert à rien de se prendre la tête, et que le plus important, c'est tout simplement la réalisation et de passer des bons moments avec des personnes qui vous soutiennent, avec qui vous avez des projets, avec qui vous pouvez vous réaliser. Ça peut être aussi des nouvelles coutumes, des nouvelles façons de faire, des nouvelles habitudes. C'est-à-dire que vous allez changer vos habitudes en fait. Changer vos habitudes tout simplement, d'accord? On a la queen, c'est-à-dire pour des habitudes plus saines, vous allez vous mettre au sport, vous allez bouger, vous allez vous mettre à la méditation, à la nature, à respirer, à vivre, à chanter, à danser, à vous amuser. Qu'il vous reste 30 ans, 40 ans ou 50 ans à vivre, ça passe comme ça, mes amis. Et on n'a pas le temps pour aller dans les embouteillages et pour attendre un salaire à la fin du mois, ok? Si on kiffe, mais si on kiffe pas, on n'a pas le temps pour ça. Parce que demain, c'est rapide, ok? On n'a pas le temps pour la télévision, la radio et le fluor, c'est ça que je voulais vous dire, ok? Vous ne voulez plus être seul. Et pourtant, vous avez énormément d'amour à donner ici, ok? Votre challenge, c'est de déposer ce fardeau ici, déposer ce fardeau. Ce qui vous pousse à faire ça, c'est la conquête de vous-même et la conquête du nouveau monde ici. Et c'est une énergie des cancers, c'est une énergie du chariot, c'est une énergie qui va vite, mais le chariot ne va pas conquérir le monde, il va se conquérir lui-même. Parce que la véritable guerre sainte, elle est à l'intérieur. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose, ok? Se faire violence pour devenir qui on est, comme disait Nietzsche, ok? On a le Nine of Swords ici, que vous laissez derrière, hein, c'est tous les regards, all eyes on me, hein, comme disait, je ne sais plus trop qui là, Pac. Mais en fait, si vous voulez, c'est tous les yeux sur vous ici, hein. I want they love me like they love Pac, hein. Exactement, bref. Et ça vient me dire que tous les yeux sont sur vous ici, mais que vous vous en fichez, vous laissez ça derrière, et vous avez le véritable lâcher-prise. Encore une fois, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à lâcher prise?
Hein, on te dit, ouais, bah, dépose le verre d'eau, au bout d'un moment, tu poses le... Mais les gens n'arrivent pas à lâcher prise parce qu'ils ne veulent pas lâcher prise. Parce qu'ils ont la sensation que s'ils lâchent prise, eh ben, ils auront tort, ils auront perdu et ils vont perdre. Ils vont perdre quelque chose. Alors que finalement, c'est tout l'inverse qui se passe. C'est-à-dire quand on décide de lâcher prise, quand on voit la chose qui vient, j'allais dire, étouffer notre cœur, on décide de laisser à l'autre le fait d'avoir raison. En fait, on se dit, bah écoute, après tout, c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Après tout, tu avais peut-être raison. Si j'étais passé par... J'aurais réagi comme ça parce que j'aurais eu les mêmes parents, la même culture, le même nationalisme, hein, j'aurais eu nationaliste, couleur de peau, machin, bref, j'aurais été comme toi, quoi. Donc je te pardonne. Hein. Et c'est la paix finalement. Ok. Ok. Et la paix avec le chakra du plexus solaire, la réalisation, l'énergie de vie, et aussi sur mon site One System ça. Mais en tout cas, c'est clair et net que vous avez décidé de dire, ok, je choisis de voir la vérité, je choisis de tout simplement de laisser l'autre avoir raison, et je choisis de laisser l'autre partir, et je choisis d'être heureux. Et vous allez voir, mes amis, que c'est là, en fait, que tout s'enclenche. C'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose arrive finalement. Parce qu'on laisse l'autre le fait de gagner, on le laisse l'autre avoir raison, on ne cherche plus à avoir raison, donc c'est la mort de l'ego en fait, on annihile l'ego, on découvre en fait l'humilité, on découvre le pardon, on découvre l'amour inconditionnel, et c'est la plus belle des choses. Dans quoi? Dans la réalisation, dans son talent, qui vous amène, talent, talentium, la richesse, qui va tout vous amener finalement ici. Hein. Donc le bonheur ici, regardez, vous avancez ici vers le Six of One in reverse. Ça veut me dire que vous ne cherchez pas à obtenir la victoire, vous ne cherchez pas à gagner, vous ne cherchez plus à gagner, et vous décidez de déposer le verre. Vous décidez tout simplement ici de lâcher prise. Ok. Et vous décidez de perdre cette personne. Vous acceptez de la perdre ou perdre cette opportunité ou perdre cette chose. Et c'est là que vous allez voir que de grandes choses arrivent parce que vous faites totale confiance à l'univers en fait. Vous comprenez la leçon. La leçon ne se reproduit plus ici. D'accord? Conseil de l'univers, le grand Commodore ici, l'empereur. Mais ça vient me dire ici que vous allez trouver votre place. Ça vient me dire que vous allez vous réaliser. Et ça vient me dire que vous comprenez l'énergie masculine en fait. L'énergie masculine, elle aimera toujours l'énergie féminine, ok? C'est une énergie de réalisation et vous avancez vers la réalisation ici, ok? Vous avancez vers la réalisation et vous vous en fichez en fait du paraître. Hein. Ok, entre vous, c'est-à-dire que vous allez faire un choix, énormément de choix, mais vous n'allez choisir qu'un choix. Et un choix, ça peut être 3 choix. C'est un peu comme Po dans Kung Fu Panda. Si c'est le guerrier dragon, c'est pas seulement parce qu'il fait du Kung Fu, mais c'est aussi parce qu'il fait des roulades et c'est aussi parce qu'il bouffe des nouilles. On a tous 3 grands arts. Si on fait la même chose tout le temps, au bout d'un moment, on est fatigué. D'accord? Si je faisais que du tarot tout le temps, j'adore ça le tarot. J'adore ma clientèle, mes consultations, trouver des réponses, trouver des solutions, apporter enfin la solution tant attendue. La psychologie, l'émotionnel, descendre là-dedans, utiliser, j'allais dire, mes émotions, mes intuitions, mon psychisme, la théorie des 10 000 heures, travailler là-dedans et tout ça, ma chaîne, je veux dire, ma communauté, enfin nous, tous ensemble ici, j'adore ça. Mais si je faisais que ça, je m'ennuierais. J'ai besoin aussi des marchés financiers, des analyses techniques, de retrouver mon groupe Telegram, d'être fort émotionnellement, psychologiquement, d'expliquer comme ça, de comprendre tout ça en termes énergétiques par rapport aux étoiles. Hein. Les milliardaires connaissent l'astrologie, les millionnaires ne l'utilisent pas, mais il y a aussi beaucoup plus que ça. Combiner les éléments, combiner les analyses techniques, combiner les graphiques et tout simplement reprendre le contrôle de mon économie. Mais c'est passionnant tout ça. C'est de ne pas attendre un salaire, mais comprendre, enfin, savoir quand entrer, sortir sur les marchés, c'est une deuxième passion. Donc j'ai besoin d'avoir les deux. Et troisièmement, bien entendu, mon enseignement. Vous savez très bien, d'accord? Vous allez voir, je ne sais pas, vidéo des Twin Flames, vidéo des poissons, enfin, souvent je poste des petits trucs à droite à gauche, hein, depuis ceux qui me connaissent depuis longtemps. Et voilà, j'aime aussi enseigner les arts martiaux, j'aime aussi enseigner le awareness, la psyché, les pouvoirs psychiques et tout, utiliser ça au quotidien, j'adore ça. Hein. La réponse asymétrique, se déplacer dans l'espace pour éviter 3 couteaux en même temps, c'est extraordinaire. Ok, si on n'a pas une connaissance minimum psychique, on a beau faire partie des forces spéciales et être piqué aux stéroïdes, je veux dire, ça va marcher 2 minutes sur YouTube, mais ça va s'arrêter là, ok? Après, bon, il y en a qui vont rigoler, qui vont se moquer, tout ça, mais bon, ça, on peut rien y faire. Il y en a qui veulent pas apprendre. Bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, trouver un équilibre. J'ai besoin de ça aussi, j'ai besoin. Et puis des petites choses à côté, vous savez, le surf, la plage, la montagne, aller marcher, le yoga, la méditation. Il y a les petites choses qui viennent après. Mais on a toujours besoin de 3 grands arts pour se réaliser. Comme les 3 grands arts divins, le fait de se nourrir pour le corps, le fait, pour la partie matière, parce que tout est matière mentale et divine dans l'univers, la Trinité. De bien dormir pour reconditionner le cerveau, donc la partie mentale. Et bien entendu, le fait de méditer tout simplement pour le spirituel, la méditation, l'observation de la conscience qui permet de calmer le mental, justement, de le remettre à sa juste place et de développer la psyché. Hein. Espoir et peur, nous avons regardé le Five of Swords in Reverse. C'est-à-dire que vous avez vraiment décidé de pardonner à cette énergie
qui épuisait votre cœur ici, d'accord? Ok. Vous avez décidé de ne plus vous cacher, vous avez décidé de ne plus dire. Et regardez, nous avons le Five of Cups, c'est-à-dire que vous n'attendez plus en fait. Et quand vous n'attendez plus, j'ai l'impression que des choses viennent vers vous, vous font plaisir, vous font imaginer. C'est-à-dire, et j'ai remarqué que l'énergie de la divine féminine en ce moment, il y a énormément d'opportunités qui lui arrivent. Et elle se dit pas je suis pas capable. En fait, elle fait la chose qu'elle sait faire, c'est canaliser, mais aussi se réaliser. Parce que vous avez une énergie du divin masculin dans le sol. Et le divin masculin, derrière chaque grand homme, une grande femme, on peut les voir faire un en Égypte avec toujours l'impératrice avec la main derrière. Là. Mais en gros, si vous voulez, l'énergie masculine, c'est celle qui va construire. Hein. C'est celle qui va faire. Donc ça veut me dire que vous arrivez à joindre les deux bouts, l'énergie masculine et l'énergie féminine, les béliers. Donc félicitations à vous, d'accord? Donc face à vous, quelqu'un ici finalement qui a de la tendresse pour vous. On peut dire que c'est de la tendresse à ce stade. Mais peut-être potentiellement qui veut avancer un petit peu trop vite ici, mais qui veut avancer vite ici, mais qui ne sait pas comment obtenir la victoire en ce qui vous concerne et qui reste tapis dans l'ombre. Peut-être qu'il a un peu peur. C'est parce qu'il va y avoir un choix à faire. C'est parce que vous ne devez en choisir qu'un seul ici. Le grand Commodore dans le soul vient me dire ici que en ce moment, j'ai quand même l'impression que en ce moment vous vous sentez très seul ici. C'est-à-dire que vous voulez donner la coupe entière à quelqu'un, mais il y a un fardeau à déposer ici et vous n'arrivez pas à décoller. Mais cette petite chose qui vous retient, elle ne va pas pouvoir vous retenir très longtemps, d'accord? Parce qu'il y a quand même beaucoup de légèreté, il y a quand même beaucoup il y a quand même beaucoup de comment dire, regardez la différence des cartes. Vous êtes passé de cet état-là, en fait, où ça pèse sur elle, d'accord? Ensuite, il y a un peu plus de légèreté, où elle relève un peu la tête. Et pour terminer, eh ben, elle se dessape ici, d'accord? Elle est en nuisette et elle va mettre sur les étoiles. Donc ça veut me dire que petit à petit, en fait, vous allez trouver le cadre. Vous allez vous rendre compte, en fait, de certaines choses. Vous allez vous rendre compte de la substance des choses, en fait. Et quelque chose vient me dire ici que potentiellement, il y a énormément de tendresse, il y a énormément de belles choses qui viennent vers vous. C'est la prise de terre, en fait, qui vous ramène ici, j'allais dire, à marcher pieds nus dans la terre, hein, lésions négatives, positifs, hein, pour nettoyer le corps, hein, ceux qui marchent sur des pelouses bien taillées pour nettoyer le corps ici. Bon, allez, je vais prendre un jeu, j'allais dire, allez, je vais changer, je vais prendre celui-là, les béliers, ok? Mais en tout cas, je vais prendre un jeu. Alors, j'ai envie de prendre un jeu un peu technique ce soir, allez. Allez, je vais aller clarifier le Six of Cups pour comprendre. Hein. Pour clarifier le Six of Cups ici, juste dessous, nous avons le Seven of Swords, dans le Soul ici. Nous avons ici le Nine of Wands, donc la souffrance elle est là. Et nous avons le Two of Cups, le voilà le problème. C'est que vous voulez, avec la Kundalini, avec le sacré, avec le bon ici, avoir quelque chose de très sexuel mais de spirituel en même temps. Ok, on va aller clarifier cette énergie qui vient vers vous, le Page of Cups ici. Ça pourrait vouloir me dire que vous avez des sacrifices à faire aussi, les béliers, là. C'est pas facile pour vous. Encore une fois, j'ai donné ce conseil dans la guidance des cancers hier. Quand la vie ne nous amène pas à prendre de décision et plutôt à ressentir, tout simplement, ressentez et ne prenez pas de décision. Hein. On va aller ça pourrait être aussi The Last Chance, le nom de votre reading ici. On a le Page of Cups ici, d'accord? Ouais. Triangulaire ici, pas fameuse ces énergies ici. On a ça, c'est maintenant, et on a ici le. C'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression qu'en face, il y a aussi quelqu'un qui est dans une triangulaire, qui se bat un peu contre tout le monde, qui se bat un peu contre elle-même et qui voudrait aussi peut-être venir vers vous, mais ne sait pas trop. Typique énergie masculine ici, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je vois. On va aller clarifier le Ten of Cups. Vous, j'ai l'impression que vous avez tellement d'amour à donner que vous pourriez en donner à la terre entière, mais vous ne voulez pas faire souffrir et surtout j'ai l'impression que vous voulez rester réglo ici, donc c'est vraiment très très bien. Pour clarifier la Queen of Cups, on a The Stars, mais c'est une leçon ici. Hein. C'est une leçon qui va passer par des moments difficiles ici. J'ai l'impression que vous avez des sentiments potentiellement, j'allais dire, très torrides,
pour quelqu'un, mais que vous n'osez pas parler ici. Je vais aller comprendre donc le chariot ici. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas, parce que sinon vous avez l'impression ici que vous allez partir comme un lâche de l'autre côté. D'accord? J'ai l'impression que vous êtes en train de vous poser des questions quant à la famille, quant à votre réalisation, quant à ce que vous voulez faire et tout ça. Je vais aller clarifier le chariot ici. En ce moment, c'est un peu une méditation intense que vous vivez les béliers, vous êtes très en observation. Je vais aller clarifier le chariot. Pour clarifier le chariot, nous avons le chariot. Ok. Nous avons le 5 de bâton et nous avons la Queen of. Ça vient me dire ici que, encore une fois, cette énergie qui va vite ici, j'ai l'impression, veut se réaliser, ne sait pas comment se réaliser, est dans des problèmes, voudrait venir vers vous, pense que vous pouvez résoudre les problèmes. C'est-à-dire que, en fait, c'est deux personnes ici qui voudraient faire naître quelque chose ici. Ok. Mais d'un côté comme de l'autre, on doit faire un choix. Encore une fois, l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc si vous n'arrivez pas à faire le choix ici, la personne ne peut pas faire le choix de l'autre côté. Et comme on l'a vu dans les cartes, faire le choix, des fois, c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que la leçon, elle est en train de se produire en ce moment même, mais il y a un processus qui est en train de se faire là. Il y a un processus qui est en train de se faire, mais il est en train de se faire, et la seule chose que vous pouvez faire, c'est l'observer pendant que le processus se fait, encore une fois. C'est mon pote Thomas qui dit ça, qui est aussi sur mon groupe Telegram. Il me dit toujours, on fait confiance au processus. Et je vais vous dire un truc, mes amis. Il est brillant, Thomas, aussi. Ouais. Il est médecin ostéo et il est pas mal. Il est très fort en énergie aussi. Il comprend vite et il apprend vite. Le Seven of Cups ici. Donc le Seven of Cups, ça vient de me dire ici qu'on a ça là. On a le cavalier des deniers ici, juste dessous. D'accord? Le cavalier des deniers, on a la High Priestess, c'est exactement ça, c'est une loi de la chimie et on a ça. Donc, il y a énormément de choses ici. C'est que vous voudriez avancer les béliers, mais vous vivez en sacrifice, vous ne savez pas comment faire, pourtant vous avez la connaissance ici, et vous voudriez que l'autre en face ne soit plus gardé, mais c'est difficile. En même temps, vous êtes dans une grande leçon aujourd'hui en observation ici, et vous devez vous ancrer avec le sol. Alors vous allez être vraiment testé, secoué, remué, ça me fait penser aussi à Maguédon, quand il y a le mec qui vient voir les gars, je vais vous remuer, je vais vous shaker, je vais vous faire ci, vous allez avoir la tête à l'envers. Et après il y a le mec qui vomit dans le cockpit là, mais c'est comme si en fait tout simplement... vous allez ici, c'est un moment difficile pour vous, mais c'est parce qu'on va vous envoyer en mission sur la météorite pour faire exploser la météorite et que vous êtes le dernier espoir de l'humanité, les béliers. Bref, j'en sais rien, mais... I can see your eyes. Enfin, je me rappelle plus c'était quoi la chanson là, mais c'était quoi? C'était Aerosmith, c'est ça? Ah ouais. I don't wanna clap. Bref, je vais m'arrêter là. Mais on va aller clarifier le Hangman. Il a sauté, il a sauté, il a sauté. Le monde, la carte la plus puissante du jeu. C'est fantastique, mes amis. Vous êtes en train de vous libérer, c'est le lâcher prise ici. C'est incroyable. Une autre dimension. Ouais, deuxième confirmation. Hein. On a le pendule, le lâcher prise ici, et une nouvelle vie ici, passionnée, et vous connaissez la vérité ici. C'est-à-dire que, en gros, vous êtes en train de trouver les dernières questions en vous-même, mes amis béliers. Vous profitez de la saison des cancers pour vraiment ressentir et aller chercher à l'intérieur ici, ok? Le Nine of Swords. C'est-à-dire que en fait, vous allez vraiment écarter en fait tous ces petits questionnements que vous avez à l'intérieur de votre tête ici pour pouvoir, j'allais dire tout simplement, passer à l'action avec le cavalier des bâtons ici. C'est-à-dire que vous voudriez trouver la bonne équipe, le bon mental, le bon état d'esprit pour pouvoir vous réaliser tout simplement en fait. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire que en fait, je vais vous dire un truc les béliers, laissez-moi vous dire un truc. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est ouf, hein, comment. Mais en gros, on vous demande d'aller petit à petit, les béliers. C'est-à-dire que, imaginez que, je sais pas comment vous trouvez un exemple, mais imaginez que vous soyez, vous découvrez des nouvelles choses. Ok, ben on va prendre les arts martiaux. Voilà, je vous parlais de ça. Je vais vous faire un petit truc, une petite histoire. Vous prenez, vous devenez très bon en arts martiaux, ok. Et dans votre entourage, vous avez des personnes qui ont une légitimité. Par exemple, des personnes qui sont reconnues dans tel ou tel domaine, qui ont des ceintures, des grades, ou qui sont un peu des stars et tout ça, ok? Et vous voulez leur montrer des trucs en privé et ils sont très impressionnés. Et vous dites, ok, comme tout le monde est très impressionné, je voudrais montrer un truc et faire un truc avec une caméra ici, ok? Et là, personne ne vient et personne ne peut venir. Pourquoi? Parce que, du coup, en fait, c'est comme si on allait vous donner une légitimité, en fait.
mais on allait vous donner, c'est-à-dire qu'on ne veut pas vous donner une légitimité trop facile parce que quelque part ça fait peur. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous dit que c'est pas comme ça que ça se passe. On vous dit que c'est en commençant petit à petit, par exemple, en formant des débutants, en faisant des choses petit à petit, et de laisser le processus se faire en fait. Et ensuite, des nouvelles personnes arriveront. Easy come, easy go. C'est-à-dire que les petites choses qui vont arriver vite, où on va vous mâcher le travail, où il y aura un coup de pouce ou un piston ou tout ça, vous allez vous heurter à des conflits en fait. Alors que si jamais vous allez par la voie doucement, la voie noble, la voie où vous voulez transmettre les choses petit à petit, et ben vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin en fait de personnes extérieures, d'énergie extérieure, que vous pouvez tout simplement, j'allais dire, fréquenter les bonnes personnes et ensuite vous allez monter, vous allez grandir ensemble. En fait, vraiment les personnes qui vous correspondent ici. Hein. Ne vous dites pas, bah, par exemple, bah, je ne vais pas aller m'entraîner avec eux parce que non, faites ce que vous avez à faire. Et vous allez voir que ça va aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin que ce que vous avez espéré ici. C'est-à-dire de ne pas chercher à vouloir passer par la grande porte tout de suite. Ok? Voilà. On a le Six of Wands. Tout simplement de vous éclater et d'aller, je l'ai dit aussi, de ne rien forcer et d'aller chercher les personnes qui sont comme vous ici. Ok? Et vous allez voir que les choses vont se faire de façon naturelle ici pour implémenter les bonnes choses, les bonnes actions ici. D'accord? Alors voilà ce que ça veut me dire. Ok, je comprends. C'est pour ça que vous pouviez être déçu. Vous pouvez vous dire, ok, personne ne veut m'aider, il n'y a pas de justice, personne ne veut faire ceci, personne ne me comprend, personne machin, machin, machin. Mais non, tout simplement, c'est parce qu'on veut que vous puissiez réaliser votre puissance intérieure, votre force intérieure, votre motivation, votre décisionnel ici pour que vous soyez des leaders. Vous êtes nés pour être des leaders. Donc vous allez aller petit à petit et vous allez voir, vous allez avoir des surprises. Vous allez voir qu'en passant par un chemin détourné, bah, si ça se trouve, vous allez réussir à accomplir de plus grandes choses ici. Et que plus de choses vont vous impressionner en fait. Ce ne sera pas quelque chose en carton-pâte, ce sera quelque chose de vrai, de réel, de puissant en fait, qui aura une signification. Ok? Je sais pas comment vous dire ça, c'est comme si, imaginez vous arrivez à former quelqu'un qui part de zéro, d'accord, et qu'un jour, bah, justement, votre cours grandit et que là, bah, justement, il y a des personnes avec des palmarès qui débarquent, et un des élèves que vous avez formé, eh ben, il arrive à faire des choses extraordinaires ce jour-là. Et là, vous allez vous dire, waouh, en fait, le potentiel, il est vraiment là-dedans, en fait, ça peut passer par n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de ne pas chercher à paraître, mais vraiment aller dans l'être, aller dans la passion, aller dans la compassion, aller dans l'amour, aller dans la vérité, aller dans la justice, dans tout ça, ok? On va aller dans le Six of Wands. C'est-à-dire qu'il y a trois choses qu'on ne peut pas cacher. Hein. Le soleil, la lune et la vérité, d'accord? La terre plate, la terre creuse, l'univers en expansion, Einstein, la gravité, tout ça, ok? Les religions, c'est là, ok? Mais de toute façon, la lumière finit par jaillir, ok? Hein. Je veux dire, c'est toujours les imbéciles qui sont bruyants, mais il y a beaucoup de choses qui se font tranquillement dans l'ombre. Hein. Après, je vous dis pas qu'il y a aussi, vous savez, les forces qui dirigent ce monde, elles sont aussi elles sont dans l'ombre. Hein, je veux dire, les vraies forces qui dirigent ce monde, on les voit pas. Hein, elles sont pas à la télévision, et ça c'est clair et net. Hein. Ce sont des vibrations ultra puissantes. On a le Six of Wands ici, d'accord. Donc pour comprendre ça, ouais, c'est quelqu'un qui se la joue en face. C'est quelqu'un qui se la joue en face. C'est quelqu'un qui meurt de venir vers vous ici, qui veut obtenir la victoire. Le problème, c'est que c'est une personne qui se dit, j'ai pas besoin de toi, mais qui veut venir vers vous, les béliers. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que l'univers va vraiment faire comprendre à cette énergie en face qu'on ne peut pas jouer avec vous. C'est pas juste, ah, bah tiens, c'est une idée. Vous êtes de cherry on top, vous êtes la crème de la crème, les béliers. Ça, c'est clair et net. Si on vous veut là, c'est tout ou rien avec vous. Hein. Et ça va demander de la noblesse, de la force ici, ok? Ouais. C'est comme un ami qui m'a raconté une fois, alors c'était dans le même bar ce soir. Il me raconte une histoire et tout. Il me dit c'est important, parce qu'on c'est marrant, c'est fou. Il me dit c'est important de rester fort et d'être focalisé sur ses objectifs et tout ça. On parlait de ça en fait. Et lui il m'a raconté une histoire marrante, c'est qu'il allait marcher au bord de la mer tous les soirs et qu'il voyait une fille qui passait, qu'il a regardée. Une fois, deux fois, trois fois, et puis un jour ils ont commencé à se faire des petits sourires et tout ça. Et un jour il s'est dit bon maintenant je vais faire mon speech, je vais aller la voir, je vais lui parler. Il avait tout préparé, il se lève tôt, il y va, elle est pas là. Et là il fait toute la marche tout seul et il se dit putain en fait je suis vraiment un blaireau. Et là il va à un camion bar pour prendre son petit croissant, son pain au chocolat, son pain bouchon, peu importe, je sais pas. Et il croise la nana qui était là assise en train de boire son petit déj quoi. Enfin son truc quoi. Et manger son petit déj, pardon, on boit pas un petit déj. Et puis il arrive, et puis là, la nana lui dit tiens, bah, je t'ai pas vu ce matin. Et il lui a rétorqué comme ça lui est venu comme ça. Il lui a dit tiens, bah, justement, bah, je comptais te faire ma. Bah ouais, c'est dommage parce que je comptais te faire ma déclaration. Ce jour même en plus.
Donc du coup, elle a rigolé, ils se sont assis ensemble et tout ça, ils ont commencé à discuter et tout, machin, ok. Et puis un soir, ils sont allés au restaurant et puis il est allé chez elle. Et bon, la relation a duré 2 semaines, hein, c'est-à-dire que c'est parti un peu sur les chapeaux de roue et tout ça. Mais un soir, il s'est passé un truc, bon, peu importe l'histoire, mais en gros, bon, littéralement, entre guillemets, ça peut se passer des deux côtés, mais là, littéralement, la meuf, elle a pété un câble, en fait. Et c'était pour une histoire de son chien, en fait, qui était obèse, parce qu'en fait, elle donnait trop à bouffer à son chien, et puis finalement, il a failli mourir d'un infarctus. Il y a des gens qui sont venus, enfin, des infirmiers pour piquer le chien, et au moment où ils sont repartis, bon, elle a voulu redonner une friandise, et mon pote, il a dit non, non, fais pas ça, sinon, en gros, ton chien, il va mourir, et puis, entre guillemets, la fille qu'il a rencontrée, elle dit, ouais, mais tu me parles pas comme ça, c'est mon chien, je fais ce que je veux, enfin bref. Et puis, du coup, bah, lui, il s'est dit, t'as traumatisé, bon, bah, laisse tomber, quoi. On a tous rencontré des personnes comme ça, hein, où on se dit, waouh, on voit tous les panneaux qui s'allument d'un coup alors qu'on s'y attendait pas. Ça peut être homme ou femme, hein, ok, je suis pas en train de faire de, ok. Mais c'était marrant parce que du coup, on a rigolé, on s'est dit, putain, le mec, il était parti en mode délire, amour et tout, et puis en fait, il s'est rendu compte que, ben, bah, qu'il allait finir comme le chien, quoi, en gros. Mais quelque chose vient me dire ici qu'on ne peut pas se la jouer comme ça avec vous les béliers. C'est-à-dire que comme votre objectif, en fait, c'est quand même votre réalisation, c'est vos principes, c'est tout ça, le moindre moment où vous allez voir les alarmes qui s'allument, vous n'allez pas tolérer ça, en fait. Et c'est ce qui va vous permettre de choisir la bonne étoile. Et ouais, je ne vous racontais pas cette histoire juste pour vous faire rire et pour m'éloigner du reading. Alors je vous avoue que j'avais perdu un peu le fil, le cheminement, mais en tout cas, ça m'a ramené direct, mes amis, vers cette carte ici. C'est l'énergie entre vous, où vous allez choisir la bonne étoile ici. C'est vous le maître d'orchestre. On dit c'est vous le maître d'orchestre ici, ok? Vous allez jouer la symphonie ici, d'accord? Et on a le Five of Pentacles, parce qu'il y a justement sur la blessure d'abandon, de trahison et tout ça, le fait de lâcher prise. Vous voulez le lâcher prise, vous voulez mettre les deux pieds au sol, vous voulez commencer quelque chose de nouveau, c'est faire émerger quelque chose de terre. Et regardez, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. L'énergie qui vous pousse et le secret, il est là-dedans. C'est le fait de pardonner tout simplement. C'est le fait de pardonner tout simplement. C'est de dire, ah finalement, bah, l'autre, bah, il a qu'à partir parce que c'est pas comme ça que je peux me réaliser. Je veux me réaliser avec les miens, d'accord? Ok? D'accord? Je veux dire, entre guillemets, d'accord? Si je devais vous résumer la chose pour faire simple. Okay? Imaginez que moi, je dois me mettre avec une gonzesse, ok? Eh ben, je le suis d'ailleurs, ok? Hein, je veux dire, mais oui, allez pas m'envoyer des trucs, je te kiffe, machin. Non, mais je vous trouve un exemple, là, d'accord? Mais je voulais vous dire, en gros, au minimum, bah, il faut qu'elle kiffe les voyages, au minimum, bah, il faut qu'elle kiffe, j'allais dire, le tarot, l'astrologie, je sais pas, ça peut être aussi la numérologie, ça peut être peu importe le magnétisme, la guérison, ça peut être voilà n'importe quoi, mais il faut qu'elle aime les planètes, les astres, les étoiles, il faut qu'elle kiffe ça, hein, je veux dire, voilà. Le tarot aussi, ok, mais aussi les marchés, il faut qu'elle kiffe ça, les marchés, l'économie, il faut que ça l'intéresse, pas obligé de s'intéresser à tout, mais au moins de connaître un petit peu ça, hein, peut-être pas d'être à fond là-dedans, mais aussi forcément d'aimer, j'allais dire, j'en sais pas moi, la nature et tout ça, et d'aimer aussi, aussi les arts martiaux, l'énergie et tout ça, hein, de s'intéresser parce que c'est extraordinaire de partager ça avec quelqu'un, de partager ça avec quelqu'un. Et voilà, et c'est-à-dire que si il n'y a pas un minimum de ça, ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Ça va marcher à un moment, hein, parce que je sais pas, je trouve un exemple, mais ça peut être, je sais pas, une meuf qui a un corps incroyable et tout ça, ça peut être, waouh, ça peut être excitant, hein, je veux dire, on peut aller s'énerver le soir dans la chambre, ça peut être génial. Mais au bout d'un moment, voilà, on a besoin de plus, on a besoin de quelque chose de profondeur ici. Et c'est votre attitude ici qui va permettre ça. C'est votre attitude qui va permettre ça, les béliers. C'est parce que vous avez la sagesse de reconnaître ça, de connaître ça et tout ça, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin ici de... Vous savez exactement... Et c'est en pratiquant les petites choses que vous aimez faire tous les jours, les choses simples. Et naturellement, la sélection naturelle vient se faire, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est naturel, hein. On se lève en même temps. Je veux dire, s'il y en a un qui va bosser de 5 à 7 tous les jours, qu'il y en a un qui a un patron, qui machin, qui est dans les factures, qui a peur, qui doit voter, machin, qui est dans une religion, qui est grand pratiquant et tout, et que vous, de l'autre côté, vous êtes... j'en sais rien, vous êtes ni l'un ni l'autre, en fait, et que vous n'êtes plus dans les croyances, parce que vous avez compris que le fait de croire, c'est de le faire de ne pas savoir, que vous êtes dans la méditation, que vous apprenez tous les jours, que vous apprenez la leçon, que vous connaissez toutes ces choses, je veux dire. Vous allez dire, Dieu, mais c'est impossible de trouver ça. Mais ça existe, ça existe. La preuve, c'est que j'ai des clients tous les jours depuis des années et que beaucoup de personnes me disent, ouais, mais il n'y a personne qui est comme moi. Je lui dis, ah, détrompe-toi, il y a beaucoup de personnes qui sont comme toi. Ça, c'est clair et net. Il y a beaucoup de personnes qui sont éveillées, qui sont incroyables sur cette terre, hein. Ça, c'est clair et net. Le Ace of Pentacles, hein. Le Ace of Pentacles, on a la tour, donc vous faites cette prise de conscience, on détruit la sécurité au profit de la liberté et la justice. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher avec Excalibur ici.
Se séparer des choses non essentielles pour garder les choses qui sont essentielles. Et pour terminer, hein, vous allez là où les peurs vous mènent et le reading vous mène vers là, c'est-à-dire le Five of Swords. Donc on va comprendre ici exactement. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous débarrasser des ombres du passé qui sont en train de partir en lambeaux. Vous laissez pourrir le grand Commodore ici. Et vous allez dire, ouais, il vous a peut-être pourri l'esprit, il était dans votre esprit, immiscé dans les graines de votre esprit ici. Mais vous avez décidé de pardonner, vous avez décidé de trancher, vous avez décidé de faire cette réalisation. Vous avez décidé de comprendre quelle était la chose, donc vous faites partie d'une minorité, de décider de lâcher prise, de décider à l'autre de le laisser avoir raison. Et tout simplement, en fait, de vivre votre meilleure vie avec le Fleur of Cups qui était sorti tout à l'heure. Je ne comprenais pas pourquoi, mais il me revient en tête ici. C'est tout simplement les bonnes vibrations, le partage ici et de faire... Vous voyez ce que je veux dire, hein? On n'est pas obligé d'être tout pareil, il n'y a pas la perfection. Il y a des choses qu'on peut aimer que l'autre n'aime pas. Mais que les choses soient naturelles, qui se ressemblent. Les opposés s'attirent, mais qui se ressemblent s'assemblent aussi, d'accord? Le diable ici, hein. Ce qui vous attache, d'accord, auquel on ne peut pas lâcher prise. La tempérance, vous êtes en train de transférer cette coupe d'amour dans une autre coupe d'amour plus et la lune. Allez là où les peurs vous mènent, mes amis, ok? Il y a toujours le soleil derrière la lune et vous avez le cœur pur pour traverser les deux tours et ne pas vous faire pulvériser par le sphinx ici, comme dans Atrio. Donc ça vient me dire que vous allez rejoindre l'impératrice, hein, dans l'histoire sans fin ici. Ça me parle de réalisation et je trouve ça plutôt extraordinaire. Ah, t'as fait de la cryo, Jay? Ouais, j'ai refait ma dernière séance de cryo là. Et j'étais dans la salle à un moment, c'est descendu à moins 118 le truc quoi. T'as fait combien de temps? J'ai fait 4 minutes 2, mes amis. 4 minutes 2, là on m'a bien fait comprendre au micro qu'il fallait que je dégage. Moi j'ai dit non, c'est bon, je veux continuer. On m'a dit tu sors de là tout de suite, ok? Donc j'ai pas voulu, je suis sorti. Et c'est vrai qu'il faut pas faire 5 minutes parce que 5 minutes on peut y passer quoi, même à 4 minutes 30. Hein. Je veux dire, on est quand même à moins 110, voire plus. Pas déconner. Mais c'était ma 3e séance et c'est plutôt pas mal. Franchement, la cryo, c'est bien. Enfin, ça me permet de bien dormir le soir en fait et j'aime bien aller chercher à l'intérieur de moi en fait. Et des fois, et en plus, je demandais au personnel quand je rentre dans le sas. Alors il y a un sas à moins 60 et ensuite on rentre dans un autre sas. Et en fait, je leur ai demandé de me télécharger des musiques spéciales. Alors la première fois que j'y suis allé, bon, j'ai écouté des trucs, les Black Eyed Peas, là, j'ai dansé dessus et tout ça. J'ai fait bon, ça c'est la première fois qu'on y va, on sait pas trop, ça fait un peu flipper d'entrer dans une salle à moins 120 degrés. Hein. On est d'accord, on a des cache-tétons, on est en slip, on flippe grave. Hein. Mais la deuxième fois, je me suis dit ok, là je vais y aller en mode, et j'ai demandé de mettre Hilda de Polaris en fait. C'est la saison 3, je crois, Asgard dans le Chevalier Zodiac. Bah ouais. Et donc j'ai mis Hilda de Polaris et là j'étais vraiment en méditation et tout ça. Et après j'ai mis Pegasus Legacy, je sais plus trop quoi, mais quand il fait exploser son cosmos. Et c'est là où j'ai réussi à monter, parce que j'étais à 3 minutes, à monter à 4 minutes. Parce qu'à un moment le truc ça fait... Et après ça fait... Enfin bon bref. Et là t'es dans le truc avec la fumée et tout là. Ah ouais, là c'est bon, là t'es reparti, là j'aurais pu durer 10 minutes à moins 120 degrés quoi, avec mon cosmos qui brûle et tout, mais bon là ils éteignent la machine et puis t'as les flics qui te ramènent chez toi quoi. Mais voilà, c'était cool. Mais ouais, la cryo faut le faire, hein, c'est puissant quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, c'est... Puis il faut pas boire aussi, hein, parce que si vous venez défoncer à la vodka, vous pouvez y passer. Et puis ça annule tous les trucs de la cryo, non. Quand on fait des soins comme ça, il faut prendre soin de sa santé. Hein. Vous allez me dire, mais on s'en contrefou, Jay. Si tu pouvais juste nous donner un conseil et terminer ton reading, parce que hein, toi, peut-être que on a besoin d'aller dormir, peu importe, vous l'écouterez demain matin, les béliers, ça va. De toute façon, c'est toute une saison, elle commence très fort, là, mais... Alors, si je viens pas tous les jours, m'en voulez pas trop, hein, s'il vous plaît, ok? Je vais faire... C'est pas ça, c'est qu'en ce moment, je sors, je fais beaucoup d'activités, j'essaie de profiter aussi, hein, donc... Faut que je travaille, ok, mais je veux pas qu'on me pousse chez ce que j'ai à faire. On a le... Par contre, si vous bookez, je suis là. Hein. J'honore toutes mes consultations, ça c'est clair et net, ok. Donc, on a 5startarot.com, le Five of Pentacles ici, d'accord hein. Non mais regardez, c'est la blessure d'abandon, d'injustice. Bon, ok, d'accord. On a le diable ici, vous décidez de lâcher prise avec les attachements et tout ça, ok, de ne plus vous renfermer sur vous, la collabore. Et pour terminer, boum, dans le soul. Ça vient me dire ici que vous pouvez résoudre les conflits, ça vient me dire ici que... Tout simplement, en fait, vous allez travailler avec les bonnes personnes ici. Et ça vient me dire ici que vous n'allez plus... Alors, conseil de l'univers, parce qu'on me dit, ouais, c'est un conseil de l'univers. On vous demande ici
de considérer vos anciennes relations comme un cadeau, mais ensuite de vous mettre avec les personnes qui veulent travailler avec vous, en fait, qui vous comprennent. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Hein. Si vous avez je sais pas moi, vous allez entraîner quelqu'un sans cesse, sans cesse, sans cesse, mais au bout d'un moment, vous lui dites, bon écoute, maintenant j'ai besoin de toi, j'ai besoin qu'on... non, non, je peux pas parce que je peux pas. Hein. En gros, je peux pas, quoi. Donc bah là, ça sert à rien, mes amis, ça sert à rien. Hein. D'accord. Et vous allez voir que sans vouloir chercher à paraître, sans vouloir chercher à aller trop vite, eh ben vous allez, j'allais dire, en mettant l'ego de côté, vous allez vous rendre compte que, en fait, les miracles sont bien là, mes amis. Les miracles sont bien là. Ok. Vous pouvez rencontrer des personnes inattendues sur votre chemin qui sont des personnes incroyables, bourrées de talent et qui certainement un jour vont vous émerveiller, mais peut-être même dépasser toutes vos attentes et ça va être la même chose envers vous et peut-être même vers les nouvelles relations qui viennent vers vous. Et je parle de nouvelles relations amoureuses, je parle de la construction de beaucoup de choses ici. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails. La perfection, c'est exactement ça. Le zéro, l'indivisible, la porte de tous les possibles ici. La porte des étoiles, en fait, c'est exactement ça. Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés. Et vous êtes en train de faire cette réalisation. Alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez fidèlement votre propre énergie. Vous n'êtes pas un robot. D'accord? Si un bot ne veut plus être un bot, c'est son problème. Mais vous, hein, vous avez autre chose à faire. Il est temps de devenir le maître. Si vous vous prenez pour un élève, vous ne trouverez jamais le maître qui est en vous et il est bien là, mes amis. Il est bien là. Ok, bah c'était un reading qui était passionnant, les béliers. Ça vient me dire, ça me parle d'ancrage, ça me parle de commitment, ça me parle de volonté ici, de remise à la terre, tout simplement. D'accord? Et de souffler un bon coup et de dire, allez, c'est pas grave, et on avance ici. Bon, c'était vraiment formidable. Justine, merci pour ton jeu. Merci à Rudy, merci à vous, merci pour vos PayPal, merci à Myriam, merci à tout le monde, merci à mon groupe Telegram, merci à mes abonnés, merci à... Love you guys. Bisous les amis.